Bonjour la communauté, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Cette vidéo est très excitante. Nous allons essayer d'aborder la question: est-ce que l'intelligence artificielle va-t-elle remplacer certains emplois, ou les intelligences artificielles pourront-elles remplacer certains emplois, comme par exemple comptable, écrivain, journaliste ou journalisme, je peux dire le journalisme. Alors, cette vidéo est une vidéo d'espoir pour toutes les personnes qui sont en train de paniquer, qui se disent: ah, demain je serai peut-être viré par mon employeur, ou demain je vais perdre mon emploi. Est-ce que je dois apprendre une nouvelle compétence? Oui, je dois apprendre une nouvelle compétence tous les jours parce que le monde évolue, surtout avec l'influence de l'intelligence, artificielle. Alors, artificielle. Aujourd'hui, nous avons Midjourney, nous avons beaucoup d'intelligences artificielles qui se multiplient de part et d'autre. Alors, ce que vous devez savoir, c'est quoi? Les intelligences artificielles ont toujours existé dans la vie de tous les jours. Par exemple, lorsque vous utilisez votre GPS, cette dame ou ce monsieur qui vous parle, prenez à gauche, allez à droite. Ça, c'est une intelligence qui est artificielle. Par exemple, quand vous partez en banque, par exemple, vous appelez la banque, on vous dit par exemple: veuillez patienter, et le service client n'est pas disponible à ce moment. Tout ça, c'est l'intelligence artificielle. Donc, il y a des tâches qui sont déjà programmées, qui ont été déjà programmées à la banque pour pouvoir exécuter, pour permettre aux gens de pouvoir gagner du temps. Même, je ne dis pas ici. Donc, revenons un peu dans le sujet du jour. Alors, il y a de nombreux youtubeurs qui font des vidéos qui vous parlent que non, demain tu vas perdre ton emploi, il faut se former. Oui, je suis d'accord. La formation, c'est la clé de nos jours. Je suis d'accord. Mais malheureusement, ce que j'ai remarqué, j'ai eu à lire quelque chose de très intéressant sur Quora, par exemple. Alors, pour les gens qui ne savent pas Quora, c'est une plateforme là où les personnes partagent des idées et pensées par rapport à certains sujets dans la société. Ça peut être des sujets liés à la politique, ça peut être des sujets liés à l'immigration, ça peut beaucoup de sujets, tout ce qui concerne l'humain ou les êtres humains. Alors, le premier emploi ici dont je veux parler, qui ne peut pas être remplacé par une intelligence artificielle pour moi, c'est être écrivain. Pourquoi je le dis? Actuellement, je suis en train de travailler par exemple sur un livre qui est dédié comment immigrer aux États-Unis sans argent. Alors, la raison pour laquelle j'ai voulu faire participer à cet ouvrage, c'est juste que il y a de nombreuses personnes qui veulent venir aux États-Unis, mais malheureusement, ils ne connaissent pas qu'est-ce qui se passe réellement aux États-Unis. Alors, il y a beaucoup de bouquins qui sont sur Amazon, YouTube. Mais en fait, ces bouquins en français ne sont pas écrits par les Noirs. Ces bouquins sont écrits par des Blancs français qui racontent leur vie de tous les jours aux États-Unis. Je veux savoir, la vie d'un Africain ou la vie d'un Noir aux États-Unis est différente de la vie d'un Français lambda. Quand je parle de français lambda, je fais le français qui est blanc. Voilà. Bon, ici, moi, je ne suis pas raciste, mais je dis juste ce qui est un peu clair et honnête. Alors, pourquoi je pense que le métier d'écrivain ne peut pas être remplacé par l'intelligence artificielle? Parce que j'ai observé cela avec les écrivains que je travaille actuellement, qu'ils ont essayé un peu de générer un peu des informations concernant l'intelligence artificielle, comment écrire un livre, par exemple, sur l'immigration américaine. Nous avons vu toutes les informations que ChatGPT, par exemple, nous a fournies, ont été pas... c'est pas vraiment des informations fiables à se dire que non. Si on prononce ces informations, on pourra les mettre dans le livre et les gens seront vraiment ravis de voir ces informations. Je pense pas, non. Alors, c'est comment je pense que, quand je dis que l'intelligence artificielle ne peut pas remplacer un écrivain, tout simplement parce que il y a la magie qu'un écrivain possède que l'intelligence artificielle ne peut pas comprendre. Par exemple, le côté un peu sentimental. Par exemple, lorsque vous vendez par exemple un livre qui est un audiobook, par exemple, un livre audio, par exemple, alors la personne qui recorde ou qui utilise sa voix pour y mettre derrière, il y a quand même du sentimental, de l'émotion, il crée de l'émotion auprès des auditeurs. Voici ce que l'intelligence artificielle ne peut pas remplacer. Il est le même aussi. Lorsque nous écrivons des livres, un écrivain écrit un livre, il essaie toujours d'être un peu émotionnel envers eux. Voici un peu ce que l'intelligence artificielle ne peut pas posséder. C'est pourquoi je dis, l'intelligence artificielle ne pourra pas remplacer les emplois dédiés aux écritures, comme les écrivains. Alors, le deuxième emploi ici dans lequel l'intelligence artificielle, ChatGPT, Midjourney, tous ces emplois, tous ces intelligences artificielles rassemblées ne peuvent pas remplacer, c'est le métier lié au relationnel. C'est-à-dire, alors, quand je parle des métiers liés au relationnel, c'est-à-dire les coopérations, ça, l'intelligence artificielle ne peut pas les remplacer. Donc, si vous pensez
Si vous voulez vraiment étudier, vous voulez vraiment vous former, vous pouvez vous former dans les métiers de relation, de négociation. Ça, l'intelligence artificielle n'a pas la capacité de le faire. L'intelligence artificielle ne sait pas négocier, ne sait pas signer un contrat. Ça, c'est impossible que l'intelligence artificielle puisse signer un contrat, pouvoir interpréter les contrats. Et il y a aussi, vous devez savoir aussi que les lois évoluent par rapport au temps. Ça, l'intelligence artificielle n'a pas cette capacité. Voici un peu le deuxième emploi, je pense, qui ne peut pas être remplacé par l'intelligence artificielle, c'est les métiers liés au relationnel. Alors, comme j'ai dit les amis, ça c'est une vidéo d'espoir, donc ne paniquez plus. Lorsque les gens vous parleront de l'intelligence artificielle, ne paniquez plus, parce que voici la vidéo d'espoir que je voulais vous apporter. Alors, le troisième métier ici, je pense, qui ne pourra pas être table, le troisième métier ici qui ne peut pas être remplacé par l'intelligence artificielle, c'est le métier lié à la comptabilité et à la fiscalité. Pourquoi je le dis? Alors, c'est vrai, lorsqu'on part sur ChatGPT, ChatGPT peut nous donner des informations fiables, voilà, honnêtes. Alors, pourquoi je dis que le métier de comptabilité ne peut pas être remplacé par ChatGPT, toutes ces intelligences artificielles? Pourquoi? Parce que, je veux savoir, chaque pays a un plan comptable. Voilà. Est-ce que, je me demande, est-ce que toutes les intelligences artificielles ont-ils des plans comptables de tous les continents? Je ne pense pas. Et aussi, ce que je peux savoir, je peux vous rassurer que avec l'intelligence artificielle, on peut programmer certaines tâches répétitives, je suis d'accord, mais en ce qui concerne la fiscalité, ça, ChatGPT ne pourra pas répondre à cette question. Pourquoi? Vous savez très bien, les lois évoluent par rapport au temps. Donc, je pense que ça, ChatGPT ne va pas cette capacité à pouvoir remplacer un comptable. Donc, les amis, si tu es comptable, ne panique pas. Juste adapte-toi par rapport à la situation actuelle. Tu apprends tous ces logiciels, voilà, toutes ces intelligences artificielles. Tu portes juste ta curiosité, voilà. Alors, le quatrième métier ici qui ne peut pas être remplacé par l'intelligence artificielle, oui, il y a de nombreux youtubeurs qui ont fait des vidéos, c'est le métier de journalisme. Pourquoi je le dis? Alors, avec l'intelligence artificielle, on peut programmer quelqu'un pour pouvoir relater une histoire ou un fait par rapport à une situation. Je suis d'accord. Mais ce que l'intelligence artificielle ne peut pas faire, c'est de pouvoir créer de l'émotion envers les personnes qui vous regardent, qui suivent la télévision, ça s'appelle par les téléspectateurs. Voilà, ça, ChatGPT ne peut pas. En fait, l'intelligence artificielle ne peut pas rendre ce service-là auprès des téléspectateurs. Pardon. Ça aussi, si vous êtes journaliste ou vous aspirez à être journaliste, donc ne paniquez pas, adaptez-vous juste à la situation actuelle, qu'il y a l'intelligence artificielle qui est là, mais je pense que l'intelligence artificielle ne peut pas remplacer le métier de journaliste. Alors, je veux aller plus loin, mais malheureusement, alors vous devez savoir aussi, lorsque vous êtes journaliste, vous faites plus de recherches approfondies. Ça, l'intelligence artificielle n'a pas toutes ces informations-là. Donc, vous pouvez aller jusqu'à la source, aller trouver les vraies informations pour pouvoir fournir des informations fiables auprès des peuples ou de la population. Ça, l'intelligence artificielle ne peut pas faire cela. Alors, le cinquième métier, pardon, que ici, je pense qu'il ne peut pas être remplacé par l'intelligence artificielle, c'est le métier de développeur web. Oui, il y a un gourou qui a fait une vidéo récemment, Monsieur Philippe Simon, j'aime beaucoup Monsieur Philippe Simon, qui a dit que non, désormais les développeurs web vont se retrouver à la rue, ils sont dans le quartier. Mais lorsque j'ai écouté ça, je me suis mis à rire, parce que je me suis dit, mais Monsieur Philippe Simon est aveugle ou quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de raconter là? C'est vrai, il n'a pas vraiment la connaissance en tant que développeur web, c'est vrai, il parle souvent de business investissement sur sa chaîne, mais lorsqu'il est arrivé à ce point, il a touché à ma tâche, il dit non, Monsieur Philippe, là tu es arrivé un peu plus loin, là tu es allé plus loin. Ça, il ne faut pas toucher au métier. Alors, qui fait ces intelligences artificielles-là? Ce sont les développeurs web qui se rassemblent ensemble, qui travaillent en collaboration pour pouvoir faire ces intelligences artificielles. Ce ne sont pas des personnes lambda comme, c'est pas X ou Y qui vont s'asseoir pour pouvoir créer ces intelligences artificielles. Ces intelligences artificielles sont créées par des développeurs web. Alors, lorsqu'il a dit que non, mais le métier de développeur web sera remplacé par l'intelligence artificielle, je lui dis non. Pour votre connaissance, moi je suis développeur web du front-end, je crée des sites web des clients. Alors, en passant, si vous voulez vraiment, si vous êtes à la recherche de la création d'un site web, tout ce qui est application web, priez de me contacter dans la description de cette vidéo. Ou bien, vous pouvez me retrouver sur ma page, sur Comop, pour les francophones, et pour les anglophones, vous pouvez me trouver sur Fiverr. Alors, pourquoi je le dis? Alors, lorsque vous êtes développeur web,
vous devez créer soit des sites web, vous devez interpréter par exemple des bugs. Par exemple, vous devez savoir, lorsque vous créez un site web, tout site web aura toujours des difficultés de bugs, soit de ralentissement. Ça, l'intelligence artificielle ne pourra pas régler cela. Cela ne sera pas réglé par l'homme. L'intelligence artificielle n'a pas la capacité de pouvoir éradiquer un bug sur un code. C'est vrai, l'intelligence artificielle peut te permettre de pouvoir, artificielle peut te permettre de pouvoir gagner du temps, mais malheureusement ne peut pas te permettre de pouvoir régler par exemple certains bugs. Par exemple, récemment, j'étais en train de créer une application, je suis en train de travailler sur un projet là, sur la création d'un menu. C'était un burger menu. Bon, pour exemple, les personnes qui sont un peu des fois web, ils savent ce que je suis en train de parler. Alors, j'ai demandé à ChatGPT, alors j'aimerais créer un menu hamburger de collapse à gauche. Comment je peux le créer? Il m'a fourni un code qui était erroné et j'ai pris le code, j'ai copié et j'ai collé le code et je suis allé sur le navigateur pour regarder le résultat. Ce n'était pas ça. J'ai envoyé un message à l'assistant de ChatGPT pour lui dire que non, le code que tu m'as fourni n'est pas correct. Il m'a fourni au moins 3 ou 4 codes différents, mais malheureusement ces codes étaient erronés. Donc c'est pourquoi je dis, le sens humain a toujours de l'influence en ce qui concerne, lorsque vous êtes développeur web, le sens humain a plus d'avance sur l'intelligence artificielle. Parce que en tant que développeur web, vous pouvez faire face, vous pouvez éliminer certains bugs sur un site web, sur une application, certains ralentissements ou certaines lenteurs du site web. Ça, l'intelligence artificielle ne peut pas le faire. Et aussi, récemment, j'ai eu à entendre qu'il y a des personnes qui ont eu à utiliser l'intelligence artificielle pour créer certains sites web, mais malheureusement, après quelques jours, ces sites ont disparu. Donc, les amis, faites très attention à tout ce que vous consommez sur Internet comme information. Les métiers de notre liste qui ne peuvent pas être, ou les métiers qui ne peuvent pas être remplacés par l'intelligence artificielle, c'est les métiers liés au juridique. Oui, vous devez savoir cela. Alors, pourquoi je le dis que les métiers liés au juridique ne peuvent pas être remplacés par l'intelligence artificielle? Premièrement, parce que des lois, comme j'ai dit précédemment par rapport à la comptabilité, les lois évoluent par rapport au temps et par rapport aux situations. Alors, l'intelligence artificielle n'a pas la capacité de pouvoir interpréter une loi, ça, incapable de le faire. L'intelligence artificielle n'a pas la capacité de pouvoir juger une situation, voilà, ça, il ne pourra pas le faire. Donc, si quelqu'un te dit que les métiers liés au droit ou au juridique sera remplacé par l'intelligence artificielle, cette personne te trompe. C'est pourquoi je l'ai dit récemment ou précédemment, vous devez faire attention à tout ce que vous consommez sur Internet, les amis. Donc, si tu as aimé ma vidéo, je te demande de t'abonner, de liker et de partager. Alors, dans la barre de description de cette vidéo, nous avons mis une cagnotte pour les personnes qui veulent m'aider à pouvoir publier ce livre, pour la publication de ce livre, parce que j'ai contracté, on peut dire, une aide de la part d'un écrivain. Donc il faut payer l'écrivain pour pouvoir concrétiser ce livre, comment immigrer aux États-Unis sans argent. Ce sera vraiment un bouquin très intéressant, un livre, un ouvrage très intéressant, écrit par un noir, pas écrit par un noir, c'est juste les faits sont relatés par un noir. Donc parce que je veux savoir, tous les livres que nous voyons en Afrique, en ce qui concerne l'immigration américaine, ce sont des livres écrits par les Français. Je veux savoir, la relation américaine francophone est différente de la relation africaine américaine. Donc un Africain et un Américain ne vivent pas la même situation aux États-Unis, ne vivent pas les mêmes réalités. La réalité française est différente de la réalité africaine. Donc, priez vraiment, si vous voulez vraiment participer à cette cagnotte, priez vraiment dans la barre de description. Voilà. Soyez juste curieux. Donc, vous pouvez m'aider à pouvoir publier ce livre. Donc, participez si vous voulez bien. Je ne vous force pas de pouvoir participer, mais votre aide sera vraiment appréciée. Donc les amis, merci d'avoir prêté votre attention. Donc comme je l'ai dit dans l'introduction, cette vidéo c'était vraiment de l'espoir pour pouvoir, face à certains gourous du net qui vous disent des informations, mais il faut les prendre avec les pincettes. Il ne faut pas trop être dans l'émotion. Donc essayez d'utiliser votre cerveau par rapport à certains gourous. Je mets ici ce que moi je vous dis, utilisez votre cerveau. Prière vraiment de... Donc les amis, merci d'avoir prêté votre attention. Donc on se dit... à bientôt dans une prochaine vidéo. Nous allons donc revenir sur mon sujet donc lié à l'immigration. Alors, pour les personnes qui sont intéressées par le business, j'ai une deuxième chaîne. Dans la barre de description pour vous abonner à la deuxième chaîne. C'est vrai que je ne fais pas beaucoup de contenu sur ma deuxième chaîne, mais d'ici peu, je serai vraiment dédié du temps à ma deuxième chaîne pour pouvoir la faire grandir comme celle-ci. Merci à toutes les personnes qui m'aident à la faire grandir. Merci et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On se retrouve. Je vous dis au revoir. Merci.